Hop. Et voilà. Alors ce petit jeu, le voici. Hop là. Donc c'est Mysteries of Darkness. Petit jeu de cartes basé sur une aventure comment dire, un peu médiévale. Avec... alors je sais pas exactement, mais il semblerait qu'il y ait des créatures, qu'il y ait des chevaliers, qu'il y ait des sorciers. Voilà. Alors vous allez voir, il y a des petits... j'ai eu l'occasion de le tester un petit peu vite fait déjà dans la journée. Et... alors, attendez que je regarde. Bonjour à Enzo. Enzo qui vient de follow. Alors oui, donc c'est un petit jeu indépendant, un jeu de cartes. Vous allez voir, j'ai eu l'occasion de le tester un petit peu tout à l'heure. Qui ressemble un petit peu à Hearthstone pour ceux qui connaissent. Donc il y a quelques clins d'œil à Hearthstone. On va lancer une nouvelle partie. Quelques petits clins d'œil à Hearthstone, vous allez voir. Hop, on va choisir guerrier. Donc vous avez guerrier, sorcière, démoniste ou paladin. Les démonistes et paladins ne sont pas disponibles tout de suite. À mon avis, c'est deux classes qui doivent arriver plus tard. Puisque ce jeu est en accès anticipé. Alors, on va tester le guerrier. On testera la sorcière après, pourquoi pas. Et on va y aller en mode normal, je pense. Parce que j'ai déjà testé un petit peu tout à l'heure, vite fait. Et déjà en mode normal, c'est assez chaud. Donc je pense qu'on sera pas mal en mode normal. À mon avis, le mode enfer, à voir. À voir suivant l'avancée du jeu. Donc le jeu se présente comme ça. C'est une genre de map. On a la forêt noire. La caverne oubliée pour l'instant qui est débloquée, et je pense que tout se débloque au fur et à mesure de l'aventure. On a accès à un deck. Donc on a des cartes qui infligent des PV. On a du shield. 2 d'armure à chaque fois. Alors si j'ai bien compris, les cartes... Donc on a un genre de mana. Et une carte... donc une carte coûte 1 ou 2 de mana. Voire plus. Là où je sais pas encore ce que signifient tous les symboles, ça va être ces petits symboles ronds avec des points. Peut-être la classe ou le type. Je sais pas encore. Ça, on va découvrir au fur et à mesure. Alors, je vais peut-être baisser un chouïa le son du jeu, qui doit être un peu fort. On va faire dans les options. Volume principal. On va baisser le son de la musique. Un petit peu. Voilà. C'est bon. Histoire qu'on puisse m'entendre correctement. Alors, hop, à quoi ça ressemble? Donc on a un genre de map. Alors j'essaie de regarder le chat en même temps. Ok. Vous jouez à quoi? Donc alors ce jeu, c'est un jeu qui s'appelle Mysteries of Darkness. Donc c'est un jeu de cartes, jeu d'aventure et de cartes. On a des cartes qui peuvent infliger des dégâts pour l'instant et du shield qui nous confère du shield. Donc on a des attaques qui sont physiques. On peut appliquer des effets. Ici par exemple affaibli. Je pense que ça doit affaiblir par exemple l'ennemi. Le réduire en fait sa résistance ou son shield, je pense. Et là, on découvre un petit peu le monde ici. Donc, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Je crois pas. Rapport de bug. Donc, on peut envoyer des rapports de bug si on voit des choses. Il y a un petit détail, c'est que tout à l'heure, alors je vais revenir en menu principal. J'avais lancé une partie, mais la carte n'était pas pareille. J'ai pas dû cliquer sur la même chose. J'ai pas dû cliquer sur la même chose. Pourtant, j'avais bien commencé par la forêt noire tout à l'heure, mais j'avais pas la même map. Bon, c'est pas grave, on va attaquer par là.
Alors le chat... Bonjour à Dracoraf. Félicien, c'est pas le mercredi que vous streamez? Non, pendant les vacances aussi. Ouais, et bah, le lundi, là, du coup, pour les petits jeux. Le mercredi, en fait, c'est surtout des streams sur les actus scientifiques. Donc, on fera le tour un petit peu le mercredi 19h, voire plus tard, ça dépend des semaines, peut-être. Le but, c'est de discuter un petit peu des actus scientifiques le mercredi, et puis pas que, hein. Mercredi dernier, par exemple, on avait discuté de manga, par exemple. Voilà. Bon, allez, on attaque. On attaque. Mysteries of Darkness. Alors, si vous regardez d'autres cartes en bas à gauche, pour ceux qui ont déjà joué à Hearthstone ou à WoW, c'est un dos de carte très ressemblant à un dos de carte Hearthstone, donc le petit clin d'œil ici. Donc, je pense qu'ils le changeront d'ici peu. Mais voilà. Alors, si on regarde, on a bien 5 mana, on a notre la vie ici, les PV 100, PV des monstres. Alors ça, je sais pas encore ce que c'est, ça doit être leur attaque ou leur capacité. Ils ont des capacités genre tranchant, 50% de chance d'ajouter saignement à la cible pour chaque coup porté. Ok, force ajoute un dégât. Et ça, qu'est-ce? Ça doit être leurs attaques. Ou d'autres capacités, je sais pas. On va découvrir ça petit à petit. On va découvrir ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Inflige de dégâts. J'ai 5 mana, donc déjà on peut essayer de taper. Et j'ai que du shield. Bon, on va taper ce shield tranquillo. Ouais, allez. Je prends un peu au pif. Et on va se shield tranquillo avec ce qui nous reste. On peut y aller. On peut même tout mettre. Comme ça on est pas mal. Donc je tour par tour. Et voilà. Là on a des sortes de petites créatures sensues bizarres avec des dents cheloues. Lui je peux le one shot. Allez. Et puis on va passer par là. Et je n'ai plus de mana. Alors pour l'instant au niveau de l'histoire, on sait pas trop ce qu'on doit faire. Est-ce qu'il y a une histoire précise ou... Alors je tiens à préciser, hein, à nouveau, c'est un jeu qui est en accès anticipé, donc ça veut dire que il va évoluer. Il va évoluer en fonction de ce que les joueurs auront proposé, notamment. Je pense que ça peut être sympa de proposer, par exemple, d'avoir vraiment une histoire. Je pense qu'ils l'ont prévu d'ailleurs. Développer une histoire en fait. Alors je comprends pas, je lui ai infligé 5 de dégâts. Alors est-ce que ça a tapé dans le shield ou quoi? Pourtant j'ai mis les 5 dégâts. Ah oui, oui d'accord. Allez, on va se shield à nouveau. Donc lui il ajoute des dégâts en plus. Alors de ce que j'ai compris, j'ai 100 PV au début. Et si dans l'aventure ben, j'ai plus de vie, normalement j'ai perdu et je recommence au début. Il me semble que c'est ça. Il me semble. Allez, hop. Ah. Ouais, donc c'est ça en fait, ça tape dans le shield et ça enlève le... Ok. Et puis on va se shield aussi. Ah, j'ai plus de mana. Donc ouais, les 5 de mana, c'est pas mal. C'est un peu jeu, je pense. Oh.
On doit pouvoir gagner du mana pendant la partie. Il y a du loot entre chaque combat. Et c'est pas mal parce que ça permet d'avoir des cartes supplémentaires. Ah, j'ai plus de mana. Hop. Ça permet d'avoir des cartes supplémentaires et de se refaire un petit peu. Voilà. Je vais peut-être garder celle-là affaiblie. Ouais, mais non, de toute façon, c'est infini. Elles reviennent à l'infini. Donc, le petit signe infini, ça veut dire qu'elles restent dans le deck, elles reviennent dans le deck au fur et à mesure, je pense. Et il doit y avoir des cartes avec des capacités spéciales qui ne reviennent pas, du coup. Je pense. Allez, hop, on finit. Et on peut pas tout de suite. Eh ben non, il a 3 de shield encore. Il lui reste 3 d'armure. Ok. Et bah allez hop. Et voilà. Voilà, petite victoire pour notre premier combat. Donc là, on a du loot. On a du loot et on a 2 cartes. Alors, soit 4 d'armure, soit 2 dégâts. Et l'énergie est additionnée aux dégâts. Donc ça veut dire que mon énergie... Donc le mana est additionné aux dégâts. Et il y a 3. Donc si je le mets en T1, en tour 1, donc ça veut dire que je peux avoir 5 de dégâts. Non. 4. Ouais, mais est-ce que c'est l'énergie avant de jouer ou... Non, je pense que c'est l'énergie une fois retiré les 3. Ouais, c'est pas mal, 4 de dégâts pour 3. C'est pas dégueu. Mais 4 de shield pour 2, au final... On va tester... On va jouer au DPS un peu. On va essayer d'infliger du dégât. Allez. Les grosses mouches. Les grosses mouches. Alors... Donc là, logiquement, voilà, 7. Ouais, d'accord. Donc c'est bien avant de le jouer. D'accord. Bon, allez, hop, 7. 7 est là. Et nouveau follower, Manon. Bonjour Manon. Allez, on va taper 10, comme ça, lui, on peut peut-être le... On peut l'étal. On peut l'étal. Allez, hop, c'est parti. Et puis, il me reste 0. Donc, c'est parti. 0-0. Affaibli, affaibli. Allez, on va taper dans la grosse mouche. Ah, attention, la mouche esquive. J'avais pas vu ça. Donc elle a le vol, 15% de chance d'esquiver les attaques pour chaque coup reçu. Ok. Ok, ok. Donc la grosse mouche... La grosse mouche, quoi. Et ben on va se shield, hein. Parce qu'elles ont pas l'air... Elles ont pas l'air super gentilles, ces petites mouches, là. Allez, c'est parti. Alors j'imagine qu'au fur et à mesure qu'on loot, on doit pouvoir avoir des cartes de port, des trucs de dingue. Celui-là, déjà, quand 7, alors 15% de chance de... Ouais, ça va, ça passe. De toute façon. Allez. Oh, c'était presque trop facile, celui-là. Hein. Presque. Alors, soigne 2 PV, consomme saignement. Alors, il faudra trouver ce que c'est saignement. Je pense que c'est dit au fur et à mesure. Essayez de chercher ça. Ajoute 1 en armure pour chaque ennemi en vie, l'armure augmente de 3. Donc, pour chaque ennemi en vie. Donc au début, c'est pas mal de le jouer, ça, l'armure. Et plus t'as d'ennemis, plus t'as de shield. Donc ça, c'est pas dégueu. Et soigne 2. Et consomme... Alors, consomme saignement. À voir ce que c'est, mais c'est pas mal pour ce... Si je veux me heal en cours de jeu, c'est pas cool. C'est pas top. C'est top, je veux dire.
Si je veux me heal. Mais bon, allez, l'armure. Hop. Faut pas tortiller pour... Hein. Allez, c'est parti. Des rochers. Ah, j'espère qu'on va pas retomber sur des grosses mouches, là. Ah, le coffre. Ouvrir. Alors, 50% de chance d'être un coffre. Moi, je suis un coffre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, on va ouvrir, hein. Donc, c'est-à-dire que j'ai réussi à l'ouvrir, là. Je peux ramasser une carte téléphone, là. Ok. Ah, donc là, le petit symbole avec la croix, je pense que ça veut dire qu'on peut l'utiliser qu'une fois. Et on peut mettre 15 dégâts, donc déjà, c'est pas dégueu. 15 dégâts, et l'armure brisée, x3. Ok, bah ça faudra trouver ce que ça veut dire, armure brisée. Mais déjà, c'est pas mal. Mais le truc, c'est que c'est seulement si je tombe sur un gros ton, une grosse bête... je peux one shot, quoi. En gros. Mais inflige un dégât, l'énergie multiplie les dégâts. Donc ça veut dire que bah, si j'ai 5 d'énergie, ça fait 5 de dégâts. Bon allez, on va prendre la grosse carte de port. Là. Ça va être pas mal. On va prendre ça. Donc si je comprends bien, ces symboles de petites de rochers là, c'est du coffre, c'est du loot. Et là aussi. J'ai un coffre épique. Bon, allez. Inflige 10 dégâts. Non mais j'ai la même du coup. Ah non, affaibli x3. D'accord. Donc j'affaiblis la cible. Et je fous 10 dégâts. Bon bah c'est pas dégueu. Par contre 6 de mana, mais ça veut dire qu'il va falloir que je puisse avoir plus de mana. Si pour l'instant j'en ai que 5. Faudra une carte qui refangue de la mana alors. Ah ouais. Ah ouais, le serpent de... Ok, comme ça. C'est gratuit. Bah ouais, bah on va lui infliger 15 de dégâts, ce serait pas mal. Hein, pour commencer. Est-ce qu'on y va fort ou est-ce qu'on se shield avant? Parce que lui, il va foutre, à mon avis. Le chat est plutôt silencieux. Ouais, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui cause là. N'hésitez pas, hein. Vous pouvez participer. Qu'est-ce que je fais? Bon, allez. On va lui mettre 15 de dégâts là. Voilà. Comme ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui peuvent éventuellement. On se concentre. Yes. Concentration. Optimale. Ouais, il y avait un truc sur une des cartes que j'arrivais pas à savoir ce que c'était. Donc là, son armure est brisée, reçu 3. Ok. Donc on sait ce que c'est armure brisée en fait. C'est ça que je voulais savoir. J'ai ma réponse. Ça réduit l'armure reçue de 3. Donc armure brisée x 3, c'est 3. Ok. On va essayer de l'affaiblir. Lui, il va me mettre cher en fait. Allez hop, je vais essayer de taper fort tout de suite. Hop, il me shield après. Tac. Un petit bouclier des familles. Et on est bon. Ok. Bon, pour l'instant, ce jeu, il me plaît bien. Il me plaît bien. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Il y a du graphisme plutôt pas mal. Style dessin vraiment bien foutu. Et il y a des trucs sympas. Alors, est-ce qu'on peut l'étal 7, 8, 9, 10, 11, 3 et... Ah
Il manquera un point. Bon, on va tester, on va déjà on va le laisser à 1 PV et puis... Et voilà, et... tac. Nickel. Nickel. Mais lui, il me met cher. Franchement, en plus je suis empoisonné. Je vais prendre 7 de dégâts, il va me rester 40 PV. Il faut que je termine le niveau avec les 40 PV. Ça va être chaud du 1. Voilà quoi. Allez. Tac. Ah mais ouais, j'aurais dû penser à ça. C'est que je peux me shield aussi pour le reste de l'aventure. Donc j'aurais pu me shield avant. Mettre de l'armure avant. Pour l'avoir pour le prochain combat. Ouais, c'est pas grave, je saurai pour après. Alors, ajoute 4 en armure, 3 en armure supplémentaire, 6 postures défensives. Qu'est-ce que posture défensive? Alors, là, la colle. Bonjour Rory. Bonjour Rory. Ouais, bah si certains peuvent essayer de chercher ce que c'est posture défensive. Bon après, c'est un nouveau jeu qui est pas encore tout à fait sorti, donc on verra. Frappe déchaînée, donc affiche de points de dégâts. L'énergie utilisée pendant ce tour augmente la répétition de l'effet de 0. Ouais. Ah ok, d'accord. Donc en fait, plus j'utilise d'énergie pendant le tour, plus je répète cet effet. Donc par exemple, si j'ai utilisé, donc j'ai 5 de mana, donc il faut que j'en utilise 3 avant. Ça répète 3 fois, donc ça fait 6 dégâts. Puisqu'il me reste 2. Ouais, c'est pas dégueu. Et après l'autre, si j'ai une posture défensive, j'ajoute 4 en armure. Donc 7 d'armure au total. Et posture défensive, alors qu'est-ce que ça peut être posture défensive? Ça doit être un truc du style... j'en sais rien. Mais il me faut du... Ce serait pas mal d'avoir des cartes avec un peu de shield. Ouais, allez, vas-y. Histoire d'avoir un peu de défense quand même. Ce serait pas mal. Alors, la petite... Qu'est-ce que c'est que ça? Cette auberge? Ah mais c'est ça. Un petit marchand. Alors, oula, il y a le choix, hein. Il y a le choix. Soit on a du heal. On a du soin. Vol 2 d'armure à la cible si elle a de l'armure. Ça c'est pas mal, donc là on connaît. J'ai combien? J'ai 200 pièces d'or. Pioche de carte protection, pioche de carte si j'ai posture défensive. Encore ce fameux posture défensive que je ne sais pas ce que c'est. Inflige 6 de dégâts, détruire l'armure de la cible. Ouais. Ouais. Pas mal. Utilisable qu'une fois. 6 de dégâts si j'ai posture combat. Ok, donc apparemment il y a 2 types de posture. Allez, j'ai saignement x3. Donc saignement x3 ça doit être appliqué du coup à l'adversaire. Ça doit être un genre d'empoisonnement ou quelque chose comme ça. 3 points d'énergie. En potion. Et guérison x3. Ok. Bonjour Lohan. J'espère que tu vas bien. Alors, on en est à l'achat de cartes. Des potions, c'est pas mal. Alors c'est nouveau ça, ces petits gemmes là. 1, 2. Gemme bleu là. Je peux appliquer, donc ça c'est des... Donc soin, guérison. 3 points d'énergie. Ah, ça c'est pas mal. Parce que du coup je peux gagner du mana. Donc lui je vais acheter. Et consomme peste, poison, venin. Ok. Lui il me plaît bien lui. Lui il me plaît bien. Le vol d'armure et les 2 points de dégâts, moi je trouve ça cool aussi. 6 de dégâts, ouais. Supplémentaire si j'ai posture de combat pour 2. 6 de dégâts pour 2, c'est franchement pas dégueulasse. Donc je pense que je vais l'acheter. Écoute. Ah ben non! Je n'ai pas compté mon nombre de pièces.
Je n'ai pas assez d'argent. Comment fais-je? Eh ben, je vais... Alors, Loan me demande ce sera quand votre prochain live après celui-là. Du coup, alors là, aujourd'hui, j'ai 2 lives, 16h-18h et 20h-22h sur... Déjà, jusqu'à 18h, là, on va jouer à ce petit jeu-là. Et puis, pourquoi pas, de 20h à 22h, j'hésite entre 2 jeux. Soit celui-là, soit Skyrim. On verra. On verra. Et le prochain live science, c'est mercredi. Mercredi 19h. Live actu scientifique. Et surtout qu'il y a pas mal d'actu scientifique là. Au niveau de l'espace notamment. Enfin bon, j'en dis pas plus. Bon, j'ai pas assez pour acheter mes 6 points de dégâts là. Donc une petite potion. Allez, une fiole de soin. Histoire de se remettre d'aplomb. Et puis du soin aussi là. Parce que ça va pas faire de mal le soin. Ah, il manque 4, j'ai pas compté. Il me manque 4. Et c'est quoi ça? Les cartes malédiction peuvent être jouées sur les ennemis. Et ajoute 2 en armure lorsque la carte est jouée. What? What is it? Ouais, je sais pas. On verra plus tard. Bah ouais, la petite fiole, je l'ai. Ou une petite purification. Allez hop, ça c'est pas mal. Il nous reste 53. Et ben allez, on va piocher les cartes. Et puis nickel, c'est bon. Alors attendez, je réponds à un message vite fait. Hop. Allez, let's go, quitter le marchand. Quitter le marchand. Alors. Donc, on en était là. On a prochain combat. Allez, voyons voir. Est-ce que cette fois-ci, on va s'en sortir pas trop mal? Ah ouais, quand même. Et alors en plus, elle a 70% de chance d'ajouter entoilé à votre deck. Je suppose que entoilé, ça doit être... Entoilé, ça doit être... Style, ça doit me bloquer, ou un tour, un truc comme ça. Ouais, je sais pas. Dragoraf qui me dit... Monsieur, il y a des bugs de son... Ah! Bah ça... Pourtant, c'est pas... Moi, de mon côté, tout est bon, là. J'ai 0 perte d'image, l'encodeur est nickel. J'ai pas d'image ralentie, donc le son doit être bon. Je pense que ça vient de Taco, Nexion. Ouais. Parce que là, je suis chez moi, dans ma maison, et dans le Cantal. Et j'ai 0 bug de... Enfin, j'ai une super connexion, et un bon PC, donc je pense que... Alors attendez, je regarde d'autres trucs dans le live. J'ai loupé des trucs dans le chat. C'est quoi le truc que vous cherchiez tout à l'heure? Tout à l'heure, je cherchais... Ah oui, la posture, posture défensive. Et posture combat. Mais ça, je sais pas si ça peut se trouver, ça. Et Skyrim. Ouais, Skyrim. Je suis un gros fan de Skyrim. J'ai commencé une partie il y a pas longtemps. Au pire, je veux bien commencer une nouvelle partie juste pour jouer en live. Ce serait... Je m'en fiche en vrai de recommencer 50 fois Skyrim. Il y a des bugs de son, donc ouais, Skyrim. Pas de perte d'image, mais le son bug un peu. Ok. Bah, je sais pas, ça vient peut-être de... Je vais regarder. Des jeux d'horreur. The Joy of Creation. Ok. Joy of Creation. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas tester. Alors les bugs de... Je pense savoir d'où vient peut-être les bugs de son. Hop. J'ai appliqué un filtre qui permet de... Alors attendez, je vérifie un, deux, trois trucs. Voir si ça peut marcher. Si ça peut marcher. Micro, nanana. Non, mais je sais pas. J'ai un compresseur, j'ai pas de noise gate. J'ai le réducteur de bruit qui est élevé, peut-être. Je vais mettre en modéré, enregistré. Voilà, peut-être que ça marchera mieux avec le réducteur de bruit modéré.
Je sais pas si de 20h à 22h je pourrais être présent. Ok. Bah... Comme tu peux. Si tu peux venir, c'est cool. Si tu peux pas, ben... Ce sera pour une prochaine, c'est pas très grave. Ouais, donc... ouais, pourquoi pas Skyrim à 20h, ça me botte. Ouais, ça me chauffe bien. Ouais, donc j'ai changé les paramètres de son. J'ai changé les paramètres de son. Normalement, ça devrait mieux marcher. Alors, les postures défensives servent à réduire 20... À réduire de 20... Vos TikTok sont trop drôles. Merci. Je vais essayer d'en faire d'autres des TikTok. Hein. J'ai plein d'idées, mais j'ai pas eu le temps d'en faire d'autres là encore fin de semaine. Mais oui, j'ai le temps. Hein. J'ai le temps. Donc du coup, Ilan, tu me dis les postures défensives servent à réduire 20, mais 20 U. 20 U. Qu'est-ce que tu as voulu dire par 20 U? 20%, oui, d'accord. Et 10% de dégâts subis infligés. D'accord. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Surtout entre les intercours aux aimants en fer. Ouais, bah du coup j'en ai fait deux. Bah non, j'en ai fait un seul pendant l'intercours avec mon pauvre petit Magikarp. Magikarp is dead, le pauvre. Bon allez, on va essayer de tuer ces trois grosses araignées pas belles là, histoire de les dégommer. Alors, ajoute 3 points d'énergie. Donc est-ce que je me rajouterai pas un peu de mana? Mais est-ce que je les aurai encore après? Non, je pense pas en vrai. Donc, je vais piocher des cartes, histoire d'avoir un petit card advantage. Je sais pas. Là. Alors, on va déjà affaiblir la grosse, là. The Fat One. Et puis piocher des cartes. Hein. Je suppose que pioche de cartes, protection. Ok. Ajoute 4 armures, 3, si j'ai une posture défensive. Alors, c'est comment avoir la posture défensive qui m'interpelle. Rip le Magikarp en sueur, ouais. Magikarp, il était pas bien. Il a tellement sué, il a perdu bah, tout, quoi. Il reste plus que les os. Je vais me rajouter du shield. Et on va tester cette... Non, j'en ai pas. C'est quoi ces petits gemmes, là? Gemmes bleues. Il va falloir savoir ce que c'est. Parce que je ne peux pas les utiliser. Tu vois? C'est de la peste, poison, venin. Logiquement, c'est pas pour moi. Non, mais elle marche pas. Elle marche pas. Bon. On va voir. On va voir. Pauvre Magikarp, je le plains. Ouais. Le pauvre. Alors, petite fiole. Voilà, c'est quoi ça? Hébétement, entoilé. Ça y est, je me suis fait entoiler. Donc, en gros... What is it? Hébétement. Je suis hébété. J'ai du venin. Ouais, je vais crever, là. Hein. J'en ai 2. Et je peux... Ah! Ça, c'est bien. Donc là, je me heal. Donc logiquement, je devrais avoir des PV qui augmentent. Ouais. 3 PV à la fin du tour. Ok. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Inflige 6 de dégâts, détruit l'armure de la cible. Elle va péter. Allez. Ah bah non, j'ai pas compté mon nombre de mana. Non mais je fais que des conneries. Ah bah tant pis. Hein. Prochainement un jeu d'horreur. Ouais, j'y pense. Pourquoi pas. J'ai envie de tester des petits jeux indés d'horreur. Des trucs... avec des jeux d'horreur avec pas forcément des graphismes de ouf et tout, mais un truc qui est style un peu bah là où il faut réfléchir et qui casse bien la tête et qui fait vraiment bien peur. FNAF c'est cool aussi, ouais, j'essaierai alors pourquoi pas. Bug de son. Bah je sais pas, c'est bizarre parce que c'est bizarre ces bugs de son puisque moi de mon côté
Mon côté, j'ai aucun problème de débit. Non, ouais, tout va bien. Ah, il y a des bruits. D'accord. Ouais, c'est le ventilo de mon ordi qui vient de se lancer. Donc, c'est-à-dire que le... Faut que je remette le filtre anti... Le filtre anti-bruit. Le réducteur de bruit, il faut que je le remette élevé. Parce que j'ai mon ventirad qui s'est lancé. Là. Grésillement, ouais. Ouais, bah du coup... Du coup, j'ai remis en fait l'anti-bruit, le filtre anti-bruit. Comme ça, élevé, et ça évite les problèmes. Et au pire, je vais mettre un noise gate, comme ça. Enregistré. Ouais, voilà, ça va éviter les grésillements. Donc là, vous m'entendez que quand je parle, logiquement. Et il n'y a pas de grésillement. Normalement, ça devrait s'améliorer. Bon, s'il y a d'autres problèmes, on va les résoudre. Don't be afraid. Et voilà. Ah, il y a un petit délai entre le moment où je parle et le live, j'ai l'impression. Parce que... Alors attendez, je vais régler ce problème. Ah non, c'est bizarre. Je sais pas. Je sais pas. Bon, bref. Allez. Allez, allons tuer ces grosses bébêtes là. Donc là, j'ai bien mes 5 de mana. 5 de dégâts. 7 de dégâts. L'énergie est additionnée aux dégâts. Eh ben, j'aimerais bien tuer la grosse d'abord. Allez. Voilà. On va essayer de tuer la plus grosse d'abord et puis on verra après. Donc là, j'ai du heal. Je le soigne. C'est des grésillements, ouais. Ouais, bah... Après, j'ai pas un micro de ouf. J'ai pas un micro de fou. J'ai essayé d'améliorer mon setup petit à petit. Petit à petit. Alors, je suis almost dead. Comment dire? Bah du coup, je vais me rajouter du shield à fond, là. J'ai 9 de shield. Et elle, je vais la tuer. Et puis après, on peut se rajouter juste du shield et puis c'est tout, quoi. Essayer de survivre avec du shield et voilà. Ouais, ça passe. Et non, ça passe pas. Bon, ben, je suis mort. Game over. You're dead. Il y en a encore un peu, donc c'est peut-être un problème via le micro. Ouais, je pense que... Je pense que le micro, il doit... Je sais pas. Faudrait que je règle tous ces petits problèmes là. D'où ça peut venir. Je vais essayer de voir ça. Est-ce que c'était pas mon... Est-ce que c'était pas mon téléphone qui était trop près du micro ou je sais pas. Donc ces petits grésillements. Je vais essayer de voir d'où ça peut venir. Donc je suis dead. Game over. C'était une bonne première partie. Alors je vais essayer de trouver ce problème de son. Vérifier le son. Ouais, pourtant j'ai pas l'impression qu'il y a des grésillements. Non, c'est bizarre. Parce que j'ai mis mon son dans mes écouteurs, le son du live dans mes écouteurs. Et pourtant ça allait quoi. Est-ce que c'est le bon micro? Oui, c'est celui-là. Non, le micro est tout neuf. Le micro est tout neuf. Mais c'était peut-être le téléphone qui était trop près du micro. Je l'ai éloigné du micro. Déjà. Et peut-être que ça va peut-être marcher comme ça. Alors on va se relancer une petite partie là. Essayer de voir si on peut réussir à aller plus loin que... C'était combien là je crois? Troisième combat. Essayer d'aller au boss quoi, ce serait cool.
Ok. Bah du coup, je vais mettre mon portable en mode avion. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hop, mode avion. Comme ça fera pas de grésillement. Je pense que c'est ça qui devait bugger. Bon allez, c'est parti. On va... Il y a toujours des bruits. Bah je l'ai pas... Ouais, c'est que mon portable était proche du micro là pour le coup. Le temps que je le mette en mode avion et que je réponde à un message. Et là c'est bon. Normalement, il n'y a plus rien qui devrait faire de grésillement. J'ai mis tout ce qu'il fallait en mon pouvoir. Le seul truc, ce serait d'avoir un très bon micro. Parce que celui-là, c'est pas un... C'est un bon micro, on va dire, mais pas un très bon micro. Et du coup, c'est pas le must du must. Donc voilà. Alors, ils sont revenus les grésillements, je pense que c'était bel et bien le téléphone. Ouais, et puis là, normalement, il n'y a plus rien, puisque le téléphone est en mode avion. Donc logiquement, il n'y a plus rien. Bon. On va regarder nos petites statistiques. On a gagné 70 XP, on a tué cette créature. Oui, il n'y a plus rien. Ok, bah c'est bon, c'est le téléphone. Alors. Ça me rassure. Ça me rassure. J'ai tué 0 boss. Ça, si c'est pas du haut level. Alors, dégâts infligés 136, plus gros dégâts infligés 15, or ramassé 199. Tac. Donc là, une fois qu'on est dead, on est mort. On revient au début. Et voilà. Donc c'est pour ça, c'est un jeu qui est pas forcément facile, qui est hyper technique. Hein. Il faut jouer safe. Alors, on va prendre la sorcière cette fois-ci. On va prendre la sorcière. Et quelle heure? Ouais, c'est bon. Le temps, jusqu'à 18h. On va prendre la sorcière en mode normal. Alors je ne comprends pas comment on peut jouer en mode difficile ou enfer. Je sais pas. Pour l'instant, on connaît pas trop le jeu, faut être hyper tactique, c'est sûr. Mais... Alors on va commencer par la forêt noire, comme tout à l'heure, et on va essayer de finir cette forêt noire quand même. Alors vous voyez, je pense que c'était un bug du jeu tout à l'heure, puisque regardez la map, elle est complètement différente. Elle est beaucoup plus grande, alors que tout à l'heure elle était beaucoup plus petite. Donc ça devait être un bug du jeu peut-être. Je sais pas. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Bon, donc on commence avec le même deck de base. Ah non, mais pas du tout, genre. Mais pas du tout. Puisque là, je peux avoir des points d'énergie en plus. J'ai de l'armure. J'ai des trucs avec des effets amplifiés. Mais je pense que c'est parce que c'est... Et ouais, le guerrier, lui, il tape et il shield. Alors, monsieur, est-ce que vous arrivez à savoir qui sont vos élèves avec nos pseudos ou pas? En vrai, non. Je sais pas. Si, plus ou moins, puisque... Enfin, déjà... Il suffit, enfin, vous m'appelez monsieur sur Twitch, donc forcément, je sais qui sont mes élèves ou pas. Et, non, mais après, aussi pour mercredi dernier, il y en avait qui avaient participé, qui étaient élèves, et je savais, donc j'ai repéré à peu près les pseudos. Mais après, voilà. Euh, 50% de chance d'infliger 4 dégâts supplémentaires, inflige 3 de dégâts. Ça, c'est pas mal. Ça applique une brûlure, donc logiquement, c'est quelque chose qui va donc infliger des dégâts au fur et à mesure, à chaque tour. Logiquement, ça doit être ça. Un peu comme poison. Bon, bref, on va tester ça et on va partir sur. Par où? Ça a l'air d'être à peu près pareil. Par là, il y en a un qui a l'air un peu fat. Allez, je prends celle du haut. Allez. Allez, c'est parti. Donc là, par contre, il y en a 4 méchants pas beaux. J'ai 90 PV. Et voilà. Et démerde-toi avec ça. Bah là, je peux infliger 3 et j'ai une chance sur 2 d'infliger 7. On va tester. Oh non, il a du shield. Ouais, bah allez hop. Bon, ça c'est fait. Et 3 points de dégâts avec brûlure.
Donc là, il a brûlure. Ça inflige 2 points de dégâts au début du prochain tour et ça retire gelé. D'accord, donc si je gèle un adversaire et qu'il brûle, ça enlève gelé, ça ne garde que brûlure. Est-ce qu'il y a des travaux pour les trosser pour leur entrée ou pas, car je ne vois pas sur Pronote. Je crois que... C'est peut-être que je l'ai pas mis encore sur Pronote, hein. Je regarderai ça tout à l'heure. Ça paraît bizarre qu'il n'y ait pas sur Pronote, tiens. Mais vous verrez bien sur Pronote. Vous aurez un petit truc à faire pour réviser. Enfin, surtout pour s'entraîner pour le brevet. Petit exercice d'entraînement, quoi. Alors 5 points d'énergie. Comment ça se fait que j'ai 17 de mana? Alors c'est là où je comprends pas tout, là. Parce qu'on a recommencé une partie, et on a genre 17 de mana, on a des trucs de fou. Et je pense que c'est des petits bugs du jeu. On doit pas toujours reprendre au même endroit ou au début. Je sais pas. Ou est-ce que c'est une spécificité de... Ou alors... ça va... Ah ouais, ça va donner une genre de quête random pour atteindre un... C'est ça, ouais, mon explication, ça peut être ça. C'est du style, ça va faire une map random, donc au pif, avec... donc soit on choisit guerrier, ou pour l'instant ça va être guerrier ou sorcier, magicien. Et je pense que du coup on a une map random avec des boss et des créatures random. Et en gros, faut arriver jusqu'au boss avec ce qu'on a, quoi. Donc du style, si on a un héros qui est plutôt faible, il y aura une carte simple, avec une seule ligne et quelques boss, enfin quelques créas et c'est tout. Et du loot. Ou alors on commence avec moins de vie, plus d'énergie, et une plus grosse map. Je pense que ça doit être ça le délire. Je pense. Bah allez, on va se shield. Bah on peut tout faire à 5 points d'énergie, bah non, on n'a pas besoin. Et rajouter de l'armure, et on est bon. Et on est bon. On est bon. Ok. Ça va. Ah, c'est ça le saignement. J'ai un dégât au début du prochain tour. Ok. 4 dés... Bon, on va tester ça, la boule de givre, là. Ouais, j'ai bien envie de tester ça, la boule de givre. Allez. Donc là, humidifié, c'est j'ajoute 1 au dégât de foudre reçu pour chaque coup reçu, retire brûlure. Ok. D'accord. Et après... Ok. Donc je vais infliger... Je vais tuer lui. Allez. Hop. Et puis je me shield. On va se mettre des petites armures, histoire de pas trop prendre cher dès le début. Pourquoi vous faites pas votre live jusqu'à 19h et vous reprenez à 20h? Bah parce que de 18 à 20 en fait j'ai des trucs à faire, tout simplement. J'ai un peu de travail, j'ai la popote à préparer, enfin j'ai des petits trucs à faire. J'ai une vie à côté. Inflige 3 de dégâts de glace pour 0. Eh ben, c'est free, c'est gratuit. J'ai tout compris. Alors dégâts de feu. Et je peux appliquer brûlure. Et je peux appliquer brûlure. Alors je vais faire les deux là, sur lui. Lui je l'aime pas. Il a pas une belle tête. Cette tête me revient pas. Et et puis voilà. Et on va continuer. Moi j'ai pas besoin des 5 points d'énergie là. Pas besoin. Euh... Ouais. 4 de dégâts. 4 de dégâts. Allez. C'est bardé, c'est bardé. Tac, régénération.
Eh ben j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. En fait, j'ai l'impression que... Ah, d'accord. Ay comprendo. J'ai compris. En fait, le magicien, d'après ce que j'ai compris, son énergie, il revient pas à la totalité. Il a tant d'énergie au début, et j'ai que 3 d'énergie qui reviennent à chaque tour. Donc, je peux me... C'est pour ça que j'aurais pu regagner en énergie. J'ai même pas fait gaffe, là, j'ai joué sans faire attention. Donc lui, on va afficher 3 de dégâts, on va lui faire ça, et puis il est dead, hein. It's a victory. Bon bah voilà, c'est pas mal. Inflige 4 de dégâts à tous les ennemis. Hop, inflige 4 de dégâts, mieux proximité. Alors, inflige 4 de dégâts à tous les ennemis. Et je l'ai x3, donc ça veut dire que 3 points de dégâts à chaque tour. Au tour d'après. Donc ça fait 7. Ah non, 4. Ah oui, tous les ennemis. Et l'autre c'est 4 et 4 points de dégâts aussi aux ennemis à proximité. Ah mais ça c'est mieux quand même, pour 3. C'est pété un peu ça, non? Elle est énorme cette carte. Moi je la trouve énorme. Je la trouve énorme. Allez, c'est parti. Bah, deuxième créa. Alors, on peut continuer sur d'autres niveaux à chaque fois. Donc par exemple, est-ce que je peux faire ça? Non, je ne peux pas faire ça. Ok, bon, bah, ça marche, tant pis. Pour les cartes, je ferai un plouf plouf au pire. Pour les cartes. Ah ouais, pour la prochaine, pourquoi pas. Why not? Why not? Bon allez, 4 points de dégâts à tous les ennemis. On les attaque comme ça, on les gèle un bon coup là. Ah, il faut pas oublier qu'ils peuvent aussi esquiver. Et ces grosses moumouches là. Bonne grosse mouche bien dégueulasse. Bah allez hop. Je les ai gelées. Elles sont gelées. Donne éclat de givre. Et en plus, je peux leur donner 4 dégâts. Il a éclat de givre. Et je vais me régénérer 5 points d'énergie. Comme ça, je me fous un petit bouclier. Et puis voilà. Donc là, logiquement, ils prennent 3 points de dégâts chacun. Ouais. Non. Alors pourquoi il... Je comprends pas. Ah, empêche les actions multiples. Je ne savais pas. Ok, super. Ok. J'avais pas du tout compris le truc en fait. Mais genre, pas du tout. Ouais, bah inflige 3 de dégâts, lui il va... Et bah il est mort. He's dead. Bye bye. Et puis après, bah inflige 3 points de dégâts. What else? Qu'est-ce que je fais? 50% de chance d'infliger 7. Et ben ouais. Mais il a brûlure, c'est pas dégueu. Et je me reshield. Et il faudrait que je puisse avoir de l'énergie supplémentaire au tour d'après. Que je puisse me refaire en énergie. Et là, je joue un peu avec le feu. J'ai pas vraiment de tactique pour l'instant, je découvre le jeu. Alors, oh là, j'ai eu trop... J'ai pas fait exprès. Ah, les mouches ont une tête de cochon. Moi, je trouve qu'ils ressemblent à... Ouais, je suis plus d'avis qu'elles ressemblent à rien, en vrai. Elles ont un genre de bec bizarre avec un nez de, de cochon, je sais pas quoi. Vous habitez un lieu qu'on a travaillé. Ah, en géographie. Alors, ouais, Loen, t'étais peut-être pas là mercredi dernier. On évite en live de donner des noms. Puisqu'on est sur Twitch. Et il y a des gens qui sont pas forcément... Là, tous ceux qui sont spectateurs, vous vous connaissez tous entre vous. Pour beaucoup. Mais voilà, on évite de donner des noms. Ok. D'ailleurs, sur Twitch, si vous voulez, vous êtes pas obligé de me vous voyez et dire monsieur, hein, en vrai.
Là, je suis plus votre enseignant pour l'instant, donc voilà quoi. On avait dit plouf plouf, mais alors 4 dégâts, autant aux ennemis à proximité ou 3 dégâts applique brûlure. Hein. La foudre, moi je trouve ça plutôt pas mal. Ouais, mais 3 d'énergie, là c'est pour 1 et ça applique brûlure quoi. Ouais, mais allez, on va tester ça. Et oui, c'est pour ça que je te dis ça, Lohan. Tac. Mais c'est pas grave, de toute façon, c'est quoi? C'est mon deuxième live sur Twitch, je découvre Twitch aussi. Ouais, lui il est fat. Et on dirait un. Ça va pas vous parler, mais on dirait un ent. On dirait un ent. Donc les ents, c'est les arbres qui. Des arbres vivants. Enfin, vivants, tous les arbres sont vivants, mais des arbres capables de parler et de marcher dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Si vous voulez regarder Le Seigneur des Anneaux, c'est un des. Enfin, la trilogie, les 3 premiers Seigneurs des Anneaux, ce sont parmi mes films préférés. Alors, 4 points de dégâts à tous les ennemis. Là, il y en a qu'un, donc pour l'instant ça va. Eh ben, on peut lui infliger 4, j'ai que 4 d'énergie. D'où le fait qu'il aurait fallu garder... Ah, bah si, non, c'est bon, j'ai rien dit. Ouais, bah oui, ça me fait forcément que plus 2. C'est Groot version cauchemar, ouais, c'est ça. Je s'appelle Gros Groot. C'est... c'est difficile. Comment on va faire là? Bah je peux lui infliger 4 et 4. Allez, c'est parti. Et je peux le geler. Je peux lui infliger brûlure. Allez, on va tester ça. Hop, comme ça on le brûle. Alors, chance d'ajouter enraciné à votre deck, ok. Alors, ce qui aurait été bien aussi, c'est que genre... du style... suivant les types d'ennemis, ils peuvent être plus sensibles à certaines choses. Le feu peut brûler les arbres, par exemple, ça pourrait être sympa. Euh... Ah, ok, mec. D'accord, j'ai pas tout compris. Je s'appelle Cauchemar Groot. Ouais, c'est un peu le délire. Hein. L'arbre me fait penser à quelqu'un dans un truc qui parle de légende. Ouais, bah ça ressemble au Ent dans Le Seigneur des Anneaux. C'est au tour de l'ennemi. Et il a fait quoi? Mince, du coup, j'ai pas suivi. Ok, il m'a tapé. Méchant. Et j'en ai 5 dans la défaut, c'est 0 dans la pioche. Ok. J'ai 4. Il a 33. Je sens que ça va être compliqué pour le buter. Alors, inflige 4 de dégâts. Ouais, on va donner éclat de géo. Allez, on va tester ça. Là, il peut prendre des PV en plus. Et allez, on va foutre du dégât à fond là. Histoire de... Voilà. Allez, c'est parti. Ah, mais il se heal en plus. Non mais... Non mais je pense que ça va être chaud là. Ça va être chaud. Non, en vrai, il va falloir que je développe un peu mieux ma stratégie parce que là, on joue un peu nawak. C'est assez chaud. C'est assez chaud. Alors, euh, déjà, je vais gagner en énergie. Au moins, comme ça, j'ai 5. Là, c'est 0. On lui met les 4 PV. On se heal. Enfin, on se shield. Et puis voilà. Voilà. Danger. D'accord. Et oui, j'aurais dû regarder, je viens de voir en fait tout en haut là. Ne régénère pas son mana entre les combats. Ouais, d'accord. Bon. Est-ce que vous aimez les Marvel? Ouais, ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, j'ai un sweatshirt Avengers. Ouais, 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 j'aime beaucoup les Marvel. Ouais. Bon, c'est pas le truc pour lequel je suis le plus grand fan, mais. Mais j'aime beaucoup les Marvel, ouais. Et puis, 5 de dégâts. Et voilà. Voilà, voilà. On a fini.
Ok, donc en fait, ces cartes, elles sont là pour me spam, quoi. Si j'ai bien compris, ces cartes, elles sont juste là bah, pour m'embêter, quoi. J'ai plus d'énergie. Euh, il reste 20 PV. Je n'ai plus d'énergie. Il a blindé mon deck de cartes qui me spam. Et voilà. Et je pense que la partie va finir sur ce gros Groot. Ce gros Groot de ces morts là. Alors, comment on aurait pu. Alors, comment j'aurais pu faire pour. Déjà, il aurait fallu que j'économise un peu plus mon mana. Mais comme je savais pas tout de suite ses capacités, il aurait fallu peut-être ouais, que je fasse ça en fait. Que j'écho le mana. Mais bon, c'est pas grave, 27, c'est peut-être encore faisable en vrai. Hein. Allez, hop, on en a deux qui coûtent 0, donc déjà ça c'est pas mal. Et puis 3. Est-ce que je m'inflige 4 ou 3 potentiellement 7 avec brûlure? Allez, tant pis. Mais au moins il a brûlure. Déjà. Déjà. C'est lequel celui qui vous pourrez gagner 10 fois? Que vous pourrez regarder 10 fois? Ah, un game over. Ouais, on va bientôt voir un game over, ouais, je crois. Ça se trouve, il va gagner, bon, on verra. Hein. Ouais, du coup, celui que je pourrais regarder 10 fois de Marvel, c'est dur à dire. J'aime bien Marvel, j'aime bien les films. Après, en regarder un en particulier en plusieurs fois, je sais pas. Peut-être les Spider-Man. Ouais, pourquoi pas. Après, moi, ce que je préfère, c'est regarder tous les Marvel les uns à la suite des autres, en suivant la chronologie. Alors, pas la chronologie de sortie des films, mais la chronologie de l'histoire. Et regarder tous les Marvel, en fait. Et je l'ai fait il y a pas longtemps, et franchement, et bah, il y a plein de choses qui se recoupent et qui se suivent, en fait, dans chaque film. Enfin, voilà. Quoique c'est pas sûr. Ouais, c'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Hein. Pour l'instant, on a des cartes qui servent à rien, donc ça, on peut même pas les utiliser, c'est du caca de Groot. Et voilà. Et voilà. Il a bien rempli le deck. Et voilà. Et il fout des 8 PV à coup de 8 PV là. Ah! Voilà. Là déjà on peut parler. On va se shield. On va gagner en points d'énergie. Alors le truc c'est que du coup j'en gagne que 2. On réfléchit, on en a 6. Potentiellement 8. 3, 4, 5, 6, 7. Et je peux tout jouer, histoire de foutre pas mal de trucs. Donc je vais me foutre. Me mettre. Pardon, 5 points d'énergie. Et puis hop, on va taper. Ah mais il en restait plus que 6. Mais en fait je suis en train de réfléchir pour rien, il restait plus que... Ok, donc depuis tout à l'heure je réfléchis pour rien, et alors qu'il est resté genre 6 points de vie quoi. Bon c'est pas grave. Vous avez vu les Spider-Man? Ouais, j'ai vu les Spider-Man, sauf le dernier au cinéma encore, je l'ai pas vu. Le soleil arrive après la pluie, c'est comme vos cartes. Ouais, le soleil arrive après la pluie. Mais tu veux dire de... in real life? Et ouais, j'ai vu les Spider-Man. Ouais. Applique clairvoyance. Qu'est-ce que clairvoyance? Mhm. Ah oui, d'accord, oui, l'expression. Ok, oui, c'est-à-dire que oui. Bah, en effet, j'ai gagné. Hein, on le pensait pas, hein, vous n'y croyez pas, mais... On n'y croyait pas, je veux dire, mais... J'ai gagné. Pioche de cartes dégâts. Ok, ça c'est pour DPS, mais j'aimerais bien tester clairvoyance en vrai. Voir ce que ça donne. Et j'ai gagné un Ré. Joue la carte automatiquement à la fin du tour. Chasse bleu. Je ne sais pas ce que c'est.
Mais j'ai gagné une capacité en plus. Ça, c'est pas joli. Ouais, mais non, pas de pouf pouf, là, il y avait une carte qui me plaisait bien. On verra peut-être pour la prochaine. Le but, c'est d'être tactique, faut arriver jusque-là quand même. Là, on en est qu'au début, hein. Mais là, ça va, il y a un petit feu de camp. Un petit feu de camp. Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce feu de camp? Est-ce qu'on peut... Ah, mais c'est trop bien. On peut régénérer ses PV. Donc ça, c'est pas dégueu. Ou alors, donc entièrement. Soit on régénère des PV, mais aussi de découvrir une carte, une rune et le lore. 85% de chance. En sachant qu'il me reste que 24 PV. Le choix est cornélien. À chaque fois, il pose des choix de fou quand même. Des choix qui sont pas toujours faciles à prendre. Enfin, la décision est pas toujours facile à prendre, je voulais dire. Bon, je vais me régénérer en PV. Ouais. Vas-y, on va faire ça. Et je me suis même régénéré en énergie. Donc ça c'est cool. Ça c'est bien ça. Et normalement on va looter, ou c'est un coffre, normalement ce petit symbole c'est un coffre. Ah, ok. J'ai quand même 85, donc j'ai 85% de chance de réussir. Ça veut dire que j'ai quand même 15% de chance de me vautrer comme un gros caca. Bon, on va tenter, de toute façon on n'a pas le choix. Mais je peux ajouter fatigue. Donc ça veut dire que j'ai quand même... Mais qu'est-ce qui se passe si je tombe? Je meurs? Si je meurs, c'est tellement bête. On dit bonne nuit au personnage, ouais. Si je meurs là, c'est tellement bête, mais tellement. Bah ouais, bah je sais pas. Je sais pas. Je tente pas. Je tente. Si j'escalade, ça ajoute de la fatigue. C'est quoi la fatigue? On va la jouer safe, hein. On va escalader. Tant pis, j'aurai de la fatigue, mais je sais pas ce que c'est, mais au moins je suis... Donc ça réduit l'énergie reçue de 1 au début de votre tour. Oh, mais ça va. Ok, ça va. Bon, j'ai fait mourir quand même, hein. Tenter de sauter, non. Ouais, c'est bien. C'est cela, ouais. Alors, bah allez, clairvoyance. C'est à moi, logiquement, qu'il faut que je me l'applique. Donc là, clairvoyance, ça fait quoi? Eh ben, j'ai pas su. Ah, montre la prochaine carte piochée jusqu'à la fin du duel. Ah, d'accord. Ok, donc je vois ce que je pioche après. Ok, bon, ça c'est pas mal. Alors, 37, on va lui faire une petite foudre. Et puis, on va l'attaquer, hein. Je vais appliquer brûlure. Et hop, comme ça, au moins, ça va lui envoyer des... Ah, mais mince, humidifier, ça enlève brûlure. C'était pas marqué sur la carte, hein. C'est pas grave. Et du coup, l'éclat de givre, il revient au début, on le repioche en fait à chaque fois qu'on l'utilise. Ok, j'ai compris. Ajoute 5 points d'énergie. Et puis voilà pour le prochain tour. Et on est pas mal. On est pas mal. Alors si vous gagnez par contre le dino bizarre, c'est pas possible. Mais si, tu vois, je vais gagner, c'est le gros cobra là. Il va mourir ce cobra. Allez, on va tenter ça. Comme ça, je lui applique brûlure en plus. Et, et je me shield. Histoire de pas trop perdre. Bah, vu qu'on a pas mal d'énergie, est-ce qu'on attaque Franco ou est-ce qu'on... Je vais utiliser les cartes là, celle-là qui donne 3 points de dégâts. On est parvenu au-dessus du deck, donc ça veut dire que c'était une deuxième que j'ai pioché. Ouais, on va garder 10 pour après. Ouais, on va garder 10 pour après. Alors. Donc après, je pioche boule de givre.
Il en reste 19 PV. Là, je peux infliger 7 potentiellement. Donc, on va tester les deux là. Voir si on arrive à lui en mettre. Alors, 6 déjà, c'est pas mal. Et il en reste 7. Donc, ça veut dire que je peux l'étaler le prochain tour normalement si tout se passe bien. Même là, en vrai. Allez. Voilà. Il en reste 3 et c'est fini. Le truc, c'est que j'ai dépensé tout mon mana. Victory. Donc, je vais faire ça. Allez, 5 points comme ça, je gagnerai du mana un peu en cours de partie, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Alors. Ah, mais c'est un gros. C'est un mini-boss ou quoi ça? Vous aimez bien l'anglais? Ouais. Oui, oui. Bien. Ah non, mais non, lui il est fat, lui. Super. Ouais, j'aime bien l'anglais, ouais, du coup. J'aime bien l'anglais. Alors, est-ce qu'on se met clairvoyance? Non, c'est peut-être pas le... On va peut-être y aller safe. C'est chaud, là. Là, je pense que je vais me shield et lui envoyer une petite brûlure, là. Avec un... Ouais, non, je vais garder du mana pour après, quoi. On va garder un peu de mana. Ça se voit. Oui, après, il y a des termes dans les jeux vidéo qu'on utilise qui sont anglais ou anglophones. Shield. Enfin, voilà, il y a beaucoup de ce heal qu'on sort beaucoup dans les parties ou dans les jeux. Parce qu'on, enfin voilà, quand on joue souvent avec des gens qui sont d'autres pays aussi. 50% de chance d'infliger 4 dégâts supplémentaires. Ouais. Eh bien, on va tenter ça. Bon, 6. Ah, mais il a 16 de... Il a 16 d'armure, donc ça va. Chaud. Allez, je me donne 2 pour le truc d'après. Et puis... Non, mais il faut lui envoyer dans la tête, là, c'est pas possible. Sinon, yes. Et je peux me... Voilà, bouclier. Allez, c'est parti. Ben allez, hein. Continue. Il me reste 2, je vais me shield, et puis voilà. Et puis voilà. Vous allez pas voir un game over quand même. Alors, d'accord. Bah on va voir. On va voir. Je pense qu'on est pas loin du game over quand même. Là, je pense que y a moyen qu'on se fasse game over, hein. Je sais pas. On va voir. Il reste 40 PV. Ça va être chaud, hein. Ouais, on dit quand même et pas comme. C'est pas grave, ça arrive. Mal barré pour gagner. Ouais, c'est assez mal barré. Bon, on va voir, on va voir. On va dégâts. Et surtout que... Ouais, j'ai encore pas économisé... Mais c'est chaud d'économiser l'énergie en vrai. On est tout le temps à flux tendu et il faut envoyer du dégât aussi, hein. Si t'envoies pas du dégât, alors... Après, est-ce que... je sais pas. Tu avais des cartes qui pouvaient se jouer en late game avec du... C'est compliqué. Avec guerrier, genre, on a que 5 à chaque fois, 5 d'énergie, et on peut envoyer... On sait qu'on a 5, quoi. Là, là c'est compliqué. Bah, je vais essayer d'envoyer du dégât. 1 et 1. Histoire d'utiliser les deux. Et en plus, il est humidifié, ça. L'aide additionnelle à l'attaque absorbe les dégâts reçus pendant ce tour. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ouais.
Ouais. Allez, bon, on envoie. On envoie. De toute façon, je pense que là, je vais me shield, mais je pense que là, c'est mal barré. Hein, entre nous, entre nous, là, c'est mal barré. C'est mal barré. Courage, ouais, bon, on verra. Hein. Ah oui, parce que, enfin, il n'y a pas que des élèves qui me regardent, mais s'il y a certains de mes élèves qui me regardent, je pense que vous êtes quasiment tous mes élèves aujourd'hui pour l'instant, parce qu'on est en vacances. Vous n'êtes pas obligé de me vous voyer dans Twitch. C'est, enfin voilà. Comme je disais là tout à l'heure. Hein. Si vous savez faire la part des choses entre le collège et le jeu vidéo, enfin et Twitch, voilà. Alors, je pense qu'on va pas tarder à Game Over. On va voir, mais je pense qu'on va pas tarder à Game Over. Alors, je vais me shield. Ça sert à grand chose, mais peut-être que je vais tomber sur une carte qui permet d'envoyer du gros dégâts. Hein, ce serait pas mal. Ah, mais non, là c'est mort. Bon. Parce que si je me. Alors, je sais plus combien il envoie de dégâts lui. Mais je pense qu'il peut me l'étaler au prochain tour. Hein. Je vais voir. Je peux me. Ouais. En fait, je vais faire que ça. Allez, hop, on refait ça. Il va refaire pareil. On est en mode à l'infini. Je crois qu'on va tourner en boucle. Non, mais il va falloir qu'à un moment donné, je finisse par mourir. Parce que dans tous les cas, j'ai plus d'énergie. Ouais, voilà. Allez, hop, game over. C'était sympa. Est-ce qu'à la rentrée, vous pourrez nous donner les fiches de révisionner pour le deuxième? Ah bah oui. Même je suis en train d'y travailler là pour faire des fiches de révision. Même faire des révisions via ma chaîne YouTube par exemple pour apprendre à réviser correctement, des conseils, tout ça. C'est le but aussi de la chaîne Twitch, hein, c'est de pouvoir, le mercredi, hein, pour les live sciences, pouvoir donner des petits tips, des petits conseils, des petits trucs comme ça pour réviser. Donc ça ne concerne pas que les élèves du collège où j'enseigne, mais ça peut être tous les établissements, ça peut aider quoi. Le premier était pas fameux. Ouais, bah j'ai le DNB blanc, ouais, j'ai pas fini de tout corriger encore. Là. Pour l'instant, je ne donnerai pas de, je ne divulguerai pas, je ne vais pas spoiler qui que ce soit sur les résultats. Enfin voilà. Bon bah allez, on tente. Et on est mort, je crois là après. Hein, de toute façon, allez hop, game over. It's game over. Et voilà. Donc c'est un deuxième game over pour cet après-midi. Magnifique. On pourra voir les statistiques. Les résultats, vous les aurez, si je calcule bien, d'ici la fin de semaine. Ouais, je pense. Si je calcule bien, puisque je reprends... moi j'ai pu, mais j'espère si j'ai... Ok. Bah ouais, à voir. On en reparlera si... on en reparlera du DNB blanc. On en reparlera. Et pourquoi pas, pendant les live sciences, essayer de poser des questions sur comment réviser, comment s'améliorer pour le brevet, par exemple, etc. Quoi. Enfin, voilà. Non, mais faut pas s'inquiéter pour l'instant. Puis, de toute façon, les DNB, c'est des notes qui peuvent se rattraper. On en a 2 DNB blancs. Bah, pour vous préparer au mieux possible, quand même. Pour vous préparer le mieux possible au brevet, au vrai brevet. Et ouais. Comme ça, le jour J, vous êtes prêts, quoi. Et il vaut mieux en faire 2, en fait, parce que moi, je me souviens que quand j'ai passé le brevet, moi, donc quand j'étais en 3ème, il y a... il y a un certain temps, on n'avait pas fait de DNB blanc. On n'avait pas fait de brevet blanc. Et donc j'étais pas préparé. Et le jour du brevet, en fait, je me suis rétamé pour certaines épreuves parce que j'étais pas prêt.
Alors pour d'autres pour lesquels j'avais plus ou moins bien géré parce que j'avais des bonnes notes et que du coup je gérais bien certaines matières, ça allait, mais pour certaines c'était chaud, hein. Le vrai brevet était décalé. Ah, première nouvelle. Et on a loupé plein de choses à cause des confinements. Ouais, en plus, hein, en plus. Il y a eu les confinements, il y a eu là cette année, il y en avait qui étaient positifs, négatifs, machin, euh, qui étaient donc cas contact, enfin voilà, c'était un peu le bazar là. Ils ont envoyé un mess via Pronote. Ok. Dac, bah j'ai pas vu alors. Je suis passé à côté de l'info. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, je suis passé à côté de l'info. Bah je vais regarder ça alors. Je vais regarder ça. Il est 17h30. Je pense qu'on va arrêter un petit peu plus tôt que prévu, genre 17h30, ce serait pas mal. J'ai fait ma troisième dose là juste avant, en début d'après-midi. Et ça pique un peu. J'ai le bras arraché. Enfin, j'ai mal au bras, j'ai mal au crâne. Donc je pense que j'ai fait une petite pause un peu plus longue que prévu. Je vais m'arrêter à 17h30. On a loupé plein de choses et on est en retard apparemment sur le programme. Alors, ouais, alors déjà, oui, il y a des retards sur le programme. Bon, ça c'est le cas pour tout le monde, c'est le cas pour toute la France, hein, même j'ai envie de dire, hein, avec tous ceux qui étaient absents à cause de des cas contacts, etc., etc., etc. Attends, je vais baisser le son du jeu. Hop. Hop. Donc oui, ceux qui étaient cas contact, hop, bah, je vais faire ça, tiens. Qui étaient cas contact par exemple, ou alors qui étaient absents parce que ceci, parce que cela, pour se faire tester et machin, et du coup, ben, forcément, y a des retards dans les programmes. Mais il ne faut pas s'inquiéter non plus. C'est-à-dire que les enseignants, comment dire, ceux qui font les prépas de brevets, etc., ils prennent en compte ça en fait. Ils prennent en compte le fait qu'il y ait des retards, etc. Et voilà. Le but, c'est que vous soyez les plus prêts possible. Et ça, bah voilà, si vous faites confiance à vos profs et que vous faites confiance euh, comment dire, à ce qu'on vous fait faire et puis aux entraînements qu'on vous donne. Et si vous faites les choses sérieusement, constamment, ben du coup, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Moi, j'ai eu que 3 cours, je crois. Vous faites pas prépa DNB. Je sais pas. Bah en fait, on m'a pas proposé à faire prépa DNB. Et je pense que c'est pas. Après, c'est une question d'heures. Alors c'est compliqué aussi parce que c'est une question d'heures par rapport au temps d'heures que font chaque enseignant et que du coup prépa DNB en général c'est par exemple si un prof il fait au total pas assez d'heures, il complète avec prépa DNB. Là c'est une question d'organisation et de- ouais d'organisation de l'éducation nationale là par contre. Je crois. Après il y a des profs qui se proposent pour le faire hein, et du coup ils le font. Mais c'est un truc pour lequel je sais pas exactement comment ça fonctionne. Pour moi c'est ça en fait, c'est une question de quota d'heures, etc. Enfin voilà. Ouais, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, du coup, je pense qu'on va pas tarder, je vais pas tarder à arrêter. Je pense que je ferai un live sur Skyrim, pourquoi pas ce soir. On essaiera, je continuerai peut-être un petit peu Mysteries of Darkness, histoire d'essayer d'atteindre un boss quand même, ce serait cool. Ce serait bien d'atteindre un boss. Et pourquoi pas Skyrim? Skyrim ce soir. Donc on pourrait faire une petite heure de Mysteries of Darkness, style une partie, une petite game, et puis une petite heure de Skyrim après, pourquoi pas. Voilà. Et, en plus, ce soir, il y aura pas. Donc, ce soir, il y aura pas que des élèves qui vont me regarder jouer, du coup. Parce que là, bon, c'est sympa, histoire de. C'est les vacances, on profite, et puis voilà, mais du coup, il y aura aussi un peu plus de monde ce soir, du coup. Et le prochain jeu d'horreur, vous pourrez faire FNAF. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est quoi? Alors attendez, je vais regarder ce que c'est FNAF, vite fait là. Qu'est-ce que c'est que FNAF? Ça m'intrigue. Je vais regarder sur Steam. Euh, euh, Peut-être ça. Ouais, comme ça on peut regarder. Je vais regarder sur Steam du coup.
Alors, attendez, je vais changer un truc là qui me... Non, c'est bon en fait. Non, c'est ça que je voulais changer. Tac. Enregistrer. Orientation de la caméra, parce que du coup c'est pas logique si je regarde pas dans le bon sens. Donc alors, magasin. Donc c'est quoi? C'est FNAF? Mais en vrai, j'ai entendu parler, mais je vois pas ce que c'est. Ah, ben oui, Five Nights at Freddy's. Ok. Mais oui, d'accord, c'est... Il y en a plusieurs, et Squeezie, il a dû tous les faire, je crois. J'ai vu ça. J'ai vu ça, j'ai vu. Ok. Non mais oui, j'ai déjà vu des streams, des playthroughs avec ça, sur FNAF. Pourquoi pas? Pourquoi pas FNAF? Après, je sais pas. Pourquoi pas? Si ça me botte, je regarderai des extraits. Et puis on verra. On verra. On verra, on verra. Ouais, de toute façon, il y en a tellement des trucs intéressants. Bon, après, qu'est-ce que j'ai là? Moi, j'ai The Forest, et Castlevania, Apex, Paladin, PUBG, Star Wars, The Witcher. Ouais, j'ai plein de trucs, hein. On peut s'amuser, hein. On peut s'amuser. Bon, genre The Joy of Creation, c'est le lien. LDR. Si oui. Si oui. LDR. Ok, d'accord. Oula, mon cerveau il a bugué. The Forest, ouais, The Forest il est trop bien. Il est vraiment trop bien. Et on y a joué avec plusieurs amis et franchement c'est pas mal en ligne aussi, hein. Et The Forest, bah après on a réussi, donc on a pas mal dosé le jeu. Après le truc c'est on l'a terminé, on est allé jusqu'à la fin mais avec des cheat codes. Donc on a un peu cheaté pour réussir à aller à la fin. C'était pour rigoler, c'était pour rigoler. Joy of Creation. On va regarder ce que c'est ça. Joy of Creation. Joy of Creation, c'est quoi? Ok, il n'y a pas. C'est de The Joy. Joy Climb. Electronic Super Joy. Joy Super Joy. Joy. Et non. On le trouve sur quoi, Joy of Creation? J'ai envoyé un lien. Ah, ouais, mais j'ai pas de. Si le lien. Non, il marche pas. Non, on peut pas. Il y a pas le lien en fait. Tu peux pas mettre de lien dans le chat. Ça marche pas. Je crois que j'ai retiré. J'ai enlevé ce truc-là. Il me semble que tu peux mettre un lien que si. Ah non, je sais plus. Bref, non, les liens ça marche pas. Le chat. Mais sur Google, ouais. On va googler Joy of Creation. Explore. Chercher ça. Joy of Creation. Alors, c'est quoi ça? The Joy of Creation. Wiki. D'accord. Alors là, il y a de la pub pour Dying Light. Little Freddy, Boy Chica. Alors, y a pas des images du gameplay un peu là? Reborn, Story Mode. Ok. Là. Je vais essayer de voir des images du gameplay, ce serait pas mal. Images. Déjà, j'aime bien l'ambiance. J'aime bien l'ambiance. L'ambiance m'a l'air sympa. C'est avec des genres de robots, non? Des animatroniques bizarres. Animatronics. Ouais. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas tester ça? Ça me plairait bien. C'est pas le bon site. Ouais, j'imagine, parce que là, c'était un wiki. C'était un wiki, donc c'est pour avoir des infos sur le truc. Mais c'est pas grave, je regarderai plus en détail. Euh, 32, 31, 32. Je parie que dans une minute, il sera 33. Bref. Ouais, je vais arrêter là. Je reviendrai tout à l'heure, donc à 18h.
Non, 20h, c'est quelle heure que j'ai dit? 20h, ouais, 20h ish, comme on dit en anglais. 20-ish, ça veut dire 20h, à peu près 20h. Pour une petite partie, commencer avec une petite partie sur Mysteries of Darkness et poursuivre sur Skyrim. Yes. Et puis voilà. Donc là, c'est pas mal, on a tourné à 6-7 spectateurs pendant cette 6 ou 7 spectateurs, je vais y arriver, pendant ce live. Ce soir, on sera peut-être un peu plus parce que bah, il y aura des gens que je connais, il y aura. Voilà, voilà. Bon, allez. Eh bien, à tout à l'heure, pour certains. 33, non mais c'est dingue, le temps avance à toute vitesse. Eh bien, allez, à tout à l'heure. Et puis voilà. Moi, je vais aller prendre un bon gros Doliprane, parce que la troisième dose, elle me calme sévère. Bon, allez, tchuss, à toutes.